Bonjour Raphaël. Bonjour. L'équipe de France peut se qualifier demain pour l'Euro 2020. Vous sentez comment le groupe cette semaine? Est-ce que vous sentez le groupe impatient de finir ces éliminatoires par cette qualification? Non, je sens le groupe serein, dans la bonne humeur cette semaine. Toujours content de retrouver Clairefontaine. On travaille depuis des mois sur la qualification. On a envie de l'acter au plus vite. On a envie d'être qualifié et puis ensuite en objectif secondaire d'être premier du groupe. Donc on est motivé, on est serein et on a bien sûr envie de se qualifier au plus tôt. Bonjour Raphaël, Loïc Bonjour. Tanzi, RMC Sport. Depuis le début de la semaine, il y a une certaine prudence dans les discours du sélectionneur ou des joueurs sur cette qualification. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore la crainte de ne pas se qualifier? Je ne dirais pas que c'est une crainte, mais tant que c'est pas fait, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, le coach a toujours été très prudent, a toujours été très pointilleux et à ne jamais vouloir laisser les choses au hasard. Donc voilà, tant que c'est pas fait, on va pas se relâcher. Et voilà, le coach est toujours prêt à nous motiver et à faire en sorte qu'on reste bien concentré sur notre sujet, qu'il n'y a aucun moment du relâchement. Et je pense qu'il tire ça de son expérience et en tout cas, il essaie de nous le transmettre. Nous, à aucun moment, on veut se relâcher, on a toujours envie d'aller de l'avant. Et donc, voilà, on a 2 matchs devant nous qui nous attendent et on a envie de faire du mieux possible. Bonsoir Raphaël, Damien Degore, l'équipe. Bonsoir. La probabilité que vous finissiez premier est assez faible aujourd'hui après le nul contre la Turquie. Malgré tout, est-ce que vous continuez d'y croire? Et est-ce que vous vous dites que c'est très important pour le tirage au sort de l'Euro d'être bien classé? C'est un peu la même réponse que la précédente. Tant que c'est pas fait, voilà, on va continuer jusqu'au bout. On est bien sûr motivé. Après, on va se concentrer sur ce que nous on peut faire, sur ce qui dépend de nous et pas des autres équipes. Donc, ça sera à nous d'être performants sur le terrain, de gagner, et ensuite on verra à quelle position on sera. Mais voilà, l'objectif numéro 1, c'est la qualif, et l'objectif numéro 2, c'est cette première place. Mais voilà, on verra comment ça va se passer. En tout cas, dès demain, devant notre public, on a envie de montrer du beau football et d'être performant. Bonjour Raphaël, Benjamin Goal.com. Le mois dernier, vous avez joué avec Wissam Ben Yedder devant. C'est un autre profil qu'Olivier Giroud. Qu'est-ce que ça change pour un défenseur central comme toi qui aime bien chercher la profondeur, le jeu long? Est-ce que ça change fondamentalement le jeu de l'équipe de France et ton jeu en particulier? Le fait d'avoir des profils différents, déjà, c'est un atout pour l'équipe. C'est plus difficile pour l'adversaire pour se préparer parce qu'on a des façons de jouer qui peuvent changer un petit peu. Après, sur 2 profils d'attaquants comme ça, c'est différent au niveau de la relance. Ils ne font pas les mêmes appels, ils n'ont pas la même façon de jouer, simplement, de se déplacer. Donc on les cherche sur le terrain différemment. C'est des circuits de passe un peu qui peuvent changer. Et puis voilà, chacun apporte ses qualités. Mais c'est vrai que c'est des repères différents pour nous sur le terrain. On essaie de s'adapter au mieux. Et en tout cas, c'est bien, je le répète, d'avoir des profils différents et surtout complémentaires dans ce groupe. Bonjour Raphaël. Bonjour. Antoine Arlot, RMC Sport. Raphaël, Zinedine Zidane a dit la semaine dernière que Karim Benzema mériterait d'être en équipe de France. Est-ce que vous en parlez entre vous? Je ne vais pas vous demander votre avis là-dessus, mais est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que l'équipe de France, c'est un sujet tabou avec lui? Non, pas de sujet tabou. J'en parle sans problème. Ça fait des années aussi au niveau de la presse, on me pose des questions à son sujet. J'ai déjà répondu beaucoup de fois. Donc voilà, je vais pas en rajouter. Après, oui, on peut en parler parce qu'il n'y a pas de sujet tabou par rapport à ça.
Bonjour Raphaël, ici Vincent Garcia à l'équipe. Ça a beaucoup tourné pendant ces éliminatoires au milieu, devant vous, au fil des blessures de Paul Pogba, de N'Golo Kanté. J'aimerais savoir juste comment, en tant que défenseur central, vous vous adaptez à ça et est-ce que ce n'est pas un peu perturbant pour vous? En sélection, il faut constamment s'adapter parce que avec le rythme des matchs qu'on a en club, qui est très très soutenu, il y a de plus en plus de blessures, on le voit sur les dernières années en Europe. L'intensité des matchs est chaque saison plus élevée. Donc il faut savoir s'adapter. C'est vrai que pour nous, en tant que défenseurs, les joueurs devant nous, ça nous influe directement sur le terrain. Mais à chaque fois, les joueurs qui ont joué ont répondu présent, ont réussi à être performants. On a la chance d'avoir beaucoup de joueurs de qualité. Donc ça a permis aussi à d'autres joueurs de montrer aussi des belles choses, de faire jouer la concurrence d'une certaine façon. Et il faut s'adapter. Au niveau de la relance, c'est pas pareil. Au niveau du placement défensif, que ce soit sur les longs ballons, le jeu de tête. Mais on parle beaucoup avant les matchs pour s'adapter, pour justement jouer sur ces petits réglages. Et on a réussi à bien s'adapter. Bonjour Raphaël, Cédric Canal de Sud-Ouest. Un petit peu dans le prolongement de cette question, il y a le retour de N'Golo Kanté. Qu'est-ce que ça change au niveau du jeu de l'équipe de France, son apport? N'Golo, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui court beaucoup, qui récupère beaucoup de ballons et qui se projette vite vers l'avant, qui a un jeu simple et direct vers l'avant. Donc on connaît ses qualités. Il est avec le groupe depuis un petit moment même déjà. Donc on sait jouer avec lui, on sait jouer avec ses qualités et lui, il sait rendre meilleurs ses partenaires autour de lui. Donc c'est un joueur très important pour nous. Et bien sûr, on est content de l'avoir dans le groupe avec nous. Bonjour Raphaël, Xavier Giraudon, Infosport Plus, Canal+. Kylian Mbappé est de retour, on le devine mort de faim. Est-ce que c'est le cas sur ce que vous avez vu? Et que change sa présence dans votre façon de jouer? J'espère qu'il est très motivé. C'est toujours un plaisir pour chacun des joueurs de retrouver l'équipe de France. Donc bien sûr que je m'attends à ce qu'il soit motivé. Sur ce que j'ai vu sur le début de semaine, il est très content d'être là. Donc c'est un joueur de grande qualité. On sait ce qu'il apporte à ce groupe. Il a la capacité de déclencher des actions, de jouer sur la profondeur ou de finir les actions aussi. Donc c'est un joueur de grand talent et qui booste l'équipe, qui nous tire vers l'avant. Donc on est très content de l'avoir avec nous et on le souhaite le plus performant possible. En tout cas, personne ne doute de ses qualités qui sont indéniables. Bonjour Raphaël, Bertrand Métayer du Parisien. Tu côtoies Didier Deschamps depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant en équipe de France. Hormis les résultats, comment t'expliques cette longévité, lui qui va fêter ses 100 sélections sur le banc, et comment il réussit à ne pas lasser ses joueurs, comme on le voit parfois en club ou d'autres sélectionneurs? Déjà, ça impose le respect, parce que c'est très fort. Je pense que sa plus grande qualité pour réussir à durer comme ça au plus haut niveau, c'est justement ne jamais se relâcher, très pointilleux, toujours attentif aux petits détails, toujours prêt à ajuster ce qui doit l'être, toujours prêt à donner sa confiance aussi aux joueurs. On l'a vu sur les différentes années. Et voilà, il sait se remettre en cause aussi et essayer de transmettre beaucoup de sérénité à ses joueurs. Donc voilà, c'est pas pour rien d'arriver à 100 sélections bientôt. Donc voilà, déjà le faire en tant que joueur, c'est bien. Et en tant que sélectionneur derrière, c'est fort. Donc voilà, en tout cas, il réussit à chaque fois toujours être motivé, mais à transmettre cette motivation. Et voilà, ce qu'il déteste le plus, c'est le relâchement. C'est le fait d'être trop tranquille, surtout quand on a pu rater des matchs. C'est ça qui l'énerve le plus. Et c'est sans doute pour ça qu'il réussit à durer, parce qu'il veut jamais se relâcher.
Bonjour, ici Aymeric Le Gall, 20 minutes. Dans l'optique d'une qualification à l'Euro, est-ce que vous diriez que votre équipe a progressé depuis maintenant 1 an et demi? Et si oui, dans quel domaine en particulier vous le ressentez au quotidien? Oui, je pense que depuis le début des qualifs, le groupe progresse. Le groupe gagne en maturité. On a réussi, par exemple, à gagner des matchs 1-0 en souffrant. Et c'est comme ça aussi qu'on forge un groupe. Donc ça, c'est des éléments très, très positifs. Je pense que le groupe est jeune, mais avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens et qui engrangent, qui emmagasinent de l'expérience. Donc voilà, à chaque fois, on est plus fort et on veut continuer à grandir. Et en tout cas, on va tout faire de même pour réussir à être performant et à continuer à emmagasiner aussi de la confiance. Pour une grande compétition, c'est important et ça se fait aussi sur du long terme. Donc il faut continuer à aller de l'avant et c'est ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a encore une question pour Raphaël? Oui, bonjour, Raphaël, Jérémy Talbot de l'AFP. Il y a une possibilité que la Turquie vous qualifie directement avant le coup d'envoi de France-Moldavie demain. Est-ce que ça serait une petite frustration pour vous de ne pas aller chercher la qualif sur le terrain devant votre public? Ou est-ce que vous préférez être qualifié de toute façon? Non, le plus important, c'est de se qualifier. Donc on a disputé des matchs pour ça, il nous en reste 2. On va tout faire pour gagner devant notre public et de donner un beau spectacle. On a des supporters qui nous poussent depuis des mois et gagner à la maison devant notre public, c'est important pour nous. Donc peu importe si on est qualifié avant le match ou pas, on a à cœur de faire une belle performance. Merci. Oui, bonjour. Loïc Tanzi, RMC Sport. Que ce soit vous ou vos joueurs, depuis le début de la semaine, on sent un peu de prudence dès qu'on parle de la qualification. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore la crainte chez vous de ne pas se qualifier? Prudence ne signifie pas crainte. C'est toujours bien d'être prudent ou vigilant, parce que la réalité aujourd'hui, on n'est pas qualifié, c'est tout, c'est factuel. Donc on a tout pour atteindre notre objectif, faisons en sorte de l'atteindre. C'est juste être réaliste, pragmatique, et c'est mieux que ça soit comme ça que de penser d'avoir quelque chose avant de l'avoir eu. Faisons en sorte de l'avoir, et puis après, ça sera déjà ça de fait. Bonjour Didier, Bonjour. Vincent Garcia à l'équipe. Vous n'avez pas trop pu compter pendant ces qualifications sur le duo Pogba-Kanté au milieu avec les blessures. Je crois qu'ils ont fait que 2 matchs ensemble. Ouais. Je suppose que ça vous a posé quelques problèmes dans ces qualifs. Et derrière ce duo, est-ce que le Tolisso vous apparaît comme la solution peut-être la plus évidente ou la plus fiable? Au regard des matchs qui ont été joués avec l'absence d'Engie et de Paul, la réponse serait oui, puisque je l'ai beaucoup utilisé. Il a beaucoup joué de matchs. Il était déjà avec nous depuis un bon moment aussi. Il a eu, même si ça remonte durant la Coupe du Monde, à remplacer Blaise aussi, Matuidi. Donc il a un profil intéressant parce qu'il a la capacité, Coco, au-delà de la récupération, d'avoir la qualité technique, la facilité aussi à changer le jeu par ses passes longues. Voilà, donc il sait que j'ai confiance en lui, mais même si j'ai beaucoup confiance en lui, je préférerais avoir tout le monde. Mais là, c'est vrai que au milieu, on a souvent été touché. Bon, Paul est encore blessé, Engie revient là. Là, c'est Blaise Matuidi qui est pas là. Bon, après, il y a beaucoup de blessés dans les autres équipes nationales aussi, mais ça m'a pas posé de problème. Ça a permis à d'autres joueurs d'avoir du temps de jeu aussi. Et l'expérience me fait dire que par rapport aux 3 compétitions que l'on a pu jouer depuis 2014, on ne sait jamais ce qui peut se passer les semaines avant, les jours avant, d'avoir voilà, des plans B, C, D, différentes organisations, différentes associations. C'est plutôt une bonne chose.
Bonjour Didier, Xavier Giraudon, Infosport Plus, Canal+. Prolongement sur les questions du milieu de terrain. Prolongeons. Le retour d'N'Golo Kanté, qu'est-ce que ça change dans votre façon de jouer? Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qui fait de mieux que les autres? C'est NJ, voilà. Dans les équipes où il est, et l'équipe de France aussi, par rapport à ce qu'il amène en termes d'intensité, sa capacité à couper les trajectoires, à sentir le jeu de l'adversaire, même si dans son club il est utilisé plus haut, ce qui l'amène à aller dans la surface adverse plus souvent, voire à marquer des buts. Mais bon, dans son rôle, c'est un milieu de terrain, mais c'est un moteur qui entraîne l'équipe et qui fait bien la transition entre la phase défensive et la phase offensive. Et dans l'autre sens aussi, parce que c'est pas qu'un milieu défensif, il est capable de très bien ressortir le ballon aussi. Bonjour Didier, Alexandre Carré, Oui. Beansport. Dans la préparation du match de demain, vis-à-vis de vos joueurs, quel est le piège vers lequel vous les mettez en garde pour ce match décisif? Il n'y a pas de piège, c'est la réalité, comme je l'ai dit en répondant à la première question, c'est ne pas croire qu'on est déjà qualifié, c'est pas le cas. Ça sera le cas en gagnant demain. Donc atteignons cet objectif-là et voilà, c'est ne pas se projeter sur quelque chose qui, pour le moment, on l'a pas avec nous. Donc ce match-là doit nous servir à assurer notre qualification. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. C'est rare qu'il y ait autant de blessés sur une durée comme ça, donc pour les matchs qualificatifs, pour matchs importants. Probablement. Est-ce que ça n'a pas un côté positif? Parce que souvent, le plan B n'a pas toujours été aussi séduisant que le plan A. Et par exemple, là, on voit que les remplaçants commencent à avoir un impact statistique. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas des... C'est pas un mal pour un bien parfois? C'est souvent le cas dans toutes les situations. Dans le mal, il y a toujours du bien. Pour certains et du mal pour d'autres, mais... ça donne du temps de jeu, ça permet d'avoir une complémentarité aussi plus importante. Après, c'est des joueurs qui ont déjà joué. Coco Tolisso a déjà joué. Moussa Sissoko avait beaucoup joué, il est revenu aussi. Donc, c'est bien que je puisse compter aussi sur... il n'y a pas que 11 titulaires et des remplaçants sur une grande compétition. Quand on a une équipe qui marche, elle bouge très peu, mais dans les 2 ans qui précèdent les grandes compétitions, c'est pas faire des essais, mais pour voir un moment. Et en plus, quand ça ne nuit pas au rendement de l'équipe, tant mieux, parce que quand on fait des changements, oui, mais ils ne sont pas habitués, c'est vrai. Mais si on ne les fait pas, ils ne vont pas s'habituer non plus. Là, c'est les circonstances qui ont fait que, parce que bien évidemment, si j'avais eu sur tous les matchs Paul et Angie, ils en auraient joué beaucoup. Mais les autres joueurs, dont Coco, a su tirer bénéfice de ce temps de jeu. Oui, Didier, Jérémy Talbot de l'AFP, bonjour. Tanguy Ndombele a quasiment acté son forfait par voie de presse. Est-ce que c'est une maladresse de sa part, tout simplement? Non, il est sincère, il est honnête. Voilà. Il va mieux. Aujourd'hui, il ne participera pas encore à l'entraînement collectif. On attendait de voir un petit peu, mais c'était quand même prévisible qu'il vous ait donné une info qui est bonne. Je ne fais pas le gronder pour ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, mais si tout va bien comme je le souhaite, il sera disponible pour le deuxième match. Salut Didier. Bertrand Métayer du Parisien. Oui. On a l'impression que quand Antoine Griezmann vient en équipe de France, il est un peu comme dans une famille, un peu dans un cocon qui retrouve une sérénité. C'est une impression, oui. Ouais. Et non mais on le sent particulièrement bien dans ce groupe. C'est un des plus anciens, c'est un de vos cadres. Oui. Est-ce que tu ressens ça? Il n'est pas bien à Barcelone, non? Non, tu le vois pas aussi heureux? Je le vois pas. Ah ben voilà. Mais ils sont tous heureux en général de venir en équipe de France. Après, quand la situation, et ce n'est pas spécifiquement le cas d'Antoine, il pourrait être mieux, mais je suis désolé. Moi, je regarde tous ces matchs, c'est loin d'être catastrophique ou quoi que ce soit. Il y a à tenir compte aussi, comme je l'ai dit, voilà, c'est une équipe avec des joueurs qui aussi sont décisifs, qu'ils soient moins décisifs
qui peut l'être avec nous. Après, c'est une question aussi de poste, d'utilisation. Voilà. Lorsqu'il était à l'Atlético de Madrid, il était dans sa meilleure position. Ça peut arriver qu'un club, lui aussi, là-bas, il ait eu des moments un peu plus difficiles. Mais non, il est toujours très, très heureux de rejoindre le groupe. Il sait l'importance qu'il a, la confiance que j'ai en lui. Mais je dirais que c'est le cas de tous les joueurs que j'appelle. Parce que c'est un privilège et à chaque fois un bonheur de pouvoir revenir au château et pouvoir participer à ces matchs-là. Bonsoir Didier. Aymeric Le Gall de 20 minutes. Même question que pour Raphaël Varane tout à l'heure. Dans l'optique d'une qualification à l'Euro, ce qui n'est pas encore acquis, diriez-vous que votre équipe a progressé sur l'année et demie qui vient de s'écouler depuis le sacre en Russie et si oui, dans quel domaine à vos yeux? Comment voulez-vous que je réponde à cette question en tenant compte des réponses que j'ai fait avant? C'était déjà un débat où certains analyses qui étaient faites qu'on n'avait pas progressé entre l'Euro et avant d'aller à la Coupe du Monde à travers nos matchs de qualification. C'était peut-être le cas ou peut-être pas. C'est quoi où on place le curseur pour savoir s'il y a progression ou pas? C'est à travers les grandes compétitions. Voilà, donc on sait ce qu'on a fait il y a un an. On est encore en phase par rapport à notre objectif. Il nous reste 2 matchs. Après, je vais peut-être exagérer, mais au-dessus d'un titre de champion du monde, s'il y a quelque chose, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les choses mieux, ou, je vais répondre quand même en partie, malgré les absences de certains joueurs. Après, c'est une question de force dans les adversaires qu'on rencontre, mais c'est sur cette phase jusqu'à maintenant, éliminatoire, on a beaucoup mieux maîtrisé. On a eu beaucoup plus la possession qu'on avait avant. Elle est au-delà de 70%, même si des fois ça ne veut rien dire. Mais là, ça veut dire quelque chose parce qu'on a été capable de maîtriser, de créer du danger, d'avoir des occasions. Peut-être de ne pas avoir toujours l'efficacité, comme ça a été le cas le dernier match contre la Turquie. Mais on est vite rappelé à l'ordre. Si je vous dis aujourd'hui qu'on a eu moins de difficultés, je ne vais pas dire que ça a été plus facile, mais face à des blocs bas regroupés, on a été moins gêné, on a trouvé mieux des solutions. Oui, mais il y aura une autre réponse déjà demain, en espérant qu'elle soit dans ce sens-là aussi. Bonsoir Didier, Damien Legord, l'équipe. Est-ce que les 2 jours de rassemblement qu'il y a eu là ont été suffisants pour Benjamin Mendy pour rentrer dans la concurrence au poste de latéral gauche avec Lucas Digne pour retrouver un statut qui était le sien avant la Coupe du Monde? Ou est-ce qu'aujourd'hui Digne est encore devant? À partir du moment où je le prends, il est en concurrence. Ils sont 2 arrière gauche, donc si je choisis Benjamin avec Lucas, ils sont dans la concurrence. Après, j'ai un choix. Voilà, il y en a un des 2 qui commencera demain, mais ce n'est pas forcément définitif non plus. Avant, il y était moins puisqu'il n'était pas appelé depuis un bon moment, pour différentes raisons, parce qu'il était souvent blessé. On a 2 matchs, voilà, il est avec nous. Ça doit lui donner encore plus confiance pour retrouver son meilleur niveau. Il s'en rapproche, il n'y est pas encore, mais voilà, c'est pas... Oui, il y a la concurrence, bien évidemment, mais ça ne dépendra pas du fait que ce soit lui ou pas lui qui débute le match demain. Bonjour Didier, en haut à gauche. Ah, là. Oui, pardon. Guillaume Batin, Radio France, bonjour. Oui. J'ai 2 questions. La première sur cette nouvelle formule de l'Euro. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous y voyez plutôt que de jouer dans un seul et même pays? Et la deuxième question sur ce grand nom du sport français qui nous a quittés, Raymond Poulidor. Est-ce que vous l'avez rencontré et quelles sont les valeurs qu'il avait sur le vélo, notamment la combativité? Est-ce que ça peut être une source d'inspiration pour l'équipe de France? Alors, sur la formule de l'Euro, je vais m'adapter, comme tous les autres d'ailleurs. Ça change de ce qu'on a connu, où il y avait un pays ou 2 pays organisateurs. Aujourd'hui, on ne sait pas et je ne suis pas sûr que tout le monde puisse savoir exactement des réponses définitives, même au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Donc, d'un côté, ça donne l'accès à plusieurs pays d'avoir des matchs de l'Euro. Après, en termes d'organisation, de logistique,
il faudra s'adapter aussi. Donc, je dirais, sans faire de langue de bois, mais on subit la situation. Donc, on va s'adapter en attendant d'avoir les réponses, j'espère, le plus tôt possible, quoi. Donc, par rapport à M. Poulidor, oui, c'est une légende du sport français, du vélo en l'occurrence, même si j'étais très très jeune petit quand il était encore en activité, mais il a marqué les Français et les Françaises. Voilà, il a eu cette popularité, même s'il n'a pas gagné le Tour de France, il a été très très souvent sur le podium. Ça allait au-delà de ses résultats. C'est par rapport, oui, certainement les valeurs qu'il incarnait, son côté sympathique, et c'est un nom. Oui, c'est une légende. Donc, est-ce que ça peut nous servir ou servir à l'équipe de France? De toute façon, dans n'importe quel sport, tous les grands champions qui ont réussi ont ces valeurs-là ou doivent les avoir. Donc, mais comme dans tous les sports, et tout dépend des générations, il y en a toujours un qui sort du lot pour différentes raisons, qui dégage beaucoup plus peut-être de charisme, de sympathie, et où il y a vraiment une ferveur populaire qui est derrière. Donc oui, on perd un grand monsieur. Je n'ai pas eu l'occasion de le connaître, de le rencontrer, mais voilà, j'ai une pensée forte pour sa famille et tous ses amis. Bonjour Didier, Antoine Maignan pour l'AFP. Oui. Il y a une chance que, avant même le coup d'envoi, vous puissiez être qualifié en fonction du match de la Turquie. Ma question, c'est comment vous allez suivre ce match? Est-ce que ça va influer directement sur la préparation? Est-ce que vous allez juste vous tenir au courant de loin? Je ne vais pas le suivre parce que je suis dans la préparation de notre match. Ça peut, il y a une possibilité, bien évidemment, mais ça ne changera pas pour autant ce qu'on doit faire après. À savoir battre et gagner contre la Moldavie. Donc on saura le résultat, oui, puisque le match sera fini, mais ça ne changera pas ce qu'on doit faire après, quoi qu'il arrive. Didier, bonsoir. Oui. Nicolas Paillard d'Infosport Plus. À quel type d'ambiance vous attendez demain au Stade de France? Il y a 70 000 billets qui ont été vendus. Est-ce que ça va être aussi incandescent que le France-Ukraine qui avait aussi été qualificatif pour l'Euro? Et est-ce qu'il y a quelque chose? On va pas créer le même contexte, mais ça fait un bon moment que, peu importe l'affiche, le Stade de France est souvent à huis clos ou très bien rempli. Dans guichet fermé, pas huis clos. Oui, pardon. Huis clos, c'est non. Autant pour moi. C'est mieux que ce soit à guichet fermé. C'est qu'on aurait fait des bêtises. Il vaut mieux éviter. À guichet fermé, pardon. D'autant plus que la capacité ici est beaucoup plus importante que la plupart des stades où jouent les autres équipes nationales. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, aujourd'hui, on n'a pas une ambiance de spectateurs, entre guillemets. Il y a vraiment des supporters. C'est le mérite de tout le monde, ce qui se passe sur le terrain. La fédération, les différents services, d'avoir fait en sorte de créer ce lien avec le club des supporters, la proximité que les supporters sentent par rapport aux joueurs aussi. Donc aujourd'hui, voilà, c'est notre stade, ça l'a toujours été, mais il y a vraiment une belle ambiance. Donc après, on va pas, ça sera difficile peut-être de comparer par rapport au match décisif qu'on avait contre l'Ukraine, mais ils seront là, nombreux, et à nous soutenir et pour partager encore des émotions avec nous. On va prendre les 3 dernières questions. Bonjour Didier, Arnaud Huchette pour Ouest France. Ça fait 4 ans que les attentats de Paris ont eu lieu. Est-ce que vous êtes encore marqué par cela, et est-ce que vous y penserez demain au moment de pénétrer sur la pelouse du Stade de France? Surtout aujourd'hui, parce que c'est le 13 novembre. Évidemment, le temps passe, mais on ne peut pas oublier par rapport à ce qu'on a vécu, et puis parce que il y a énormément de personnes qui ont souffert, beaucoup qui ont perdu la vie. Donc oui, on reste marqué par ce qui s'est passé, même si les années passent, mais on ne peut pas oublier. Oui, Didier. Oui. Une question aussi sur Arsène Wenger, qui vient d'être nommé à la FIFA dans un titre de directeur du football. Je ne savais pas, pardon. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, là. Ça a été officiel il n'y a pas longtemps, pardon.
Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le foot français pour le foot en général qu'une personnalité comme Arsène Wenger intègre une instance comme la FIFA? Ou est-ce que c'est dommage de ne plus le voir sur un banc, même si on peut penser que... Après, c'est un choix d'Arsène, qu'il y ait des Français qui soient dans les instances internationales, c'est plutôt une bonne chose. Après, je connaissais pas, je savais pas ce à quoi il aspirait, s'il avait encore envie d'être sur un banc de touche ou pas. Voilà, s'il a pris cette décision, de par son vécu, son expérience. C'est pas le fait qu'il soit français ou pas, ce sera qu'un plus de toute façon par rapport aux instances. Plus il y a des hommes de terrain qui sont dans ces instances-là pour prendre des décisions, je pense que c'est une très bonne chose. Bonsoir Didier, Cédric Canal de Sud-Ouest. Oui. La Moldavie vient de changer de sélectionneur. Tout à fait. À quel genre d'équipe et d'adversaire vous attendez demain? Si je le savais, je le saurais que demain. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est vrai qu'ils ont changé de sélectionneur après le dernier rassemblement où ça s'est vraiment pas bien passé pour eux. Il y a eu quelques modifications puisqu'entre les 2 derniers rassemblements et celui-là, il y a 7 joueurs qui sont pas là. Il y en a beaucoup qui sont revenus, des anciens un petit peu comme Antonio Kosciuk, Damascan. Je pense que ça se rapprochera plus de l'équipe qu'on avait dû rencontrer là-bas. Après, savoir s'ils joueront dans quel système, sincèrement, je ne le sais pas. On verra ça demain, même si, voilà, de toute façon, il faudra en sorte, peu importe l'opposition, le système, avec le dernier sélectionneur, ils étaient passés à 5 derrière sur le dernier match aussi. Donc, les joueurs, on les connaît, même s'il y a quelques jeunes qui sont venus depuis, mais... voilà, après, j'en saurai plus comme vous, que peut-être un peu avant vous, quand j'aurai la composition d'équipe, et encore, parce qu'elle peut être des fois disposée différemment.